Yo tout le monde, c'est Spectopatma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon let's play sur Pokémon X. C'est le 10e épisode de ce let's play, déjà le 10e, oui. Ça va vite. Euh, je me suis arrêté au centre Pokémon, mais j'ai été aussi faire un petit truc il y a quelques jours. Ça fait déjà quelques jours que j'ai tourné ma dernière vidéo et j'ai fait ressusciter le petit Ranidur que vous voyez là. Et j'ai capturé deux mascaillements. Deux, pourquoi? Parce que pour un jour, si je veux faire un échange, j'ai capturé un femelle et un mâle. La femelle est plus à un plus gros niveau, enfin un petit niveau en plus. Voilà. Et j'ai eu une pièce, j'ai fait un affrontement aérien que j'ai gagné bien sûr grâce à mon petit Pikachu. Allez, c'est parti pour la suite de notre aventure. Nekaker. Alors notre but pour cet épisode, c'est d'ailleurs aller chercher enfin le deuxième, la deuxième arène. Nombreuses sont les pierres mystérieuses qui révèlent les pouvoirs des Pokémon. La région de Kalos est connue pour ses pierres et il est normal qu'il s'y passe des choses étranges. On m'a raconté un truc incroyable. Il paraît que certains Pokémon évoluent en plein combat. Ce qui m'attire chez un Pokémon, c'est avant tout sa vitesse. Mais dis-moi, l'un de tes Pokémon aurait-il une vitesse supérieure à 185? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave. Il n'y a pas que la vitesse qui compte. C'est juste aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, j'aurais bien voulu voir un Pokémon rapide. Avec une vitesse de plus de 185. Et mon recoupe, s'il est à combien? Oh, il y a 42 seulement. 42, 34, 51, 49. Enfin, j'ai confié mon queue Lorior à la pension, mais je me demande où il en est maintenant. Sa capacité gribouille est tellement bien, il peut copier la capacité qu'un adversaire utilise. Je vois tellement d'applications pratiques à ça. Ah, zut. Voyageur, ça te dirait d'utiliser ceci? Ah, force nature. La capacité force nature a des effets différents en fonction de l'endroit où elle est utilisée. Voilà qui devrait rendre ton voyage encore plus intéressant.
Un client m'a donné un objet rare. On a bien discuté, j'ai eu l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde. Je vous avais dit dans le dernier épisode que j'allais changer de Pokémon, mais finalement j'ai conservé mes Pokémon actuels. Ça se fera peut-être dans le prochain épisode. Je parcours le monde à la recherche de puissants sans adversaires. Hé mon frère, nos chemins se croisent à nouveau. Tu te souviens de moi, Pearson Love, l'homme qui a juré de faire découvrir les auras au monde. Surtout mon frère, ne te gêne pas avec moi. Si tu veux que je te parle de nouveau des auras, tu n'as qu'à demander. Tout le plaisir est pour moi. Les auras peuvent rendre les Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent et à ceux qui les utilisent. Certains d'entre elles profitent même aux amis qui se trouvent à proximité. Ça, c'est le pouvoir miraculeux de l'amitié. Mais trêve de bavardage, voici qu'il vaut mieux qu'un long discours. Vous pouvez maintenant utiliser l'aura défense spéciale numéro 1. Comme tu l'imagines, l'aura défense spéciale renforce la défense spéciale. Les auras peuvent être utilisées depuis le PSS. Plus tu y as recours, plus elles deviennent puissantes. Alors n'hésite pas à t'en servir. Il faut que je te laisse, mon frère. Qui sait, nos chemins se croiseront peut-être à nouveau. Ouais. Ça fait déjà 7 minutes. Allez, on va aller chercher cette arène. Les Pokémon derrière les parois vont défiler de drôles de têtes tous les jours. Il y a une grande quantité de Pokémon différents dans le monde, mais le type O est le deuxième plus fréquent après le type normal. Ah, le talent Lavabo. Il attire et absorbe des capacités de type O. Et en plus, il augmente l'attaque spéciale. J'ai envie de nager avec mon Pokémon. C'est trop fou. Ce Pokémon poisson est là et d'un coup, il a disparu derrière un rocher. La mer, elle est tellement profonde. Peut-être qu'il y a des Pokémon qu'on ne connaît pas encore qui vivent au fond. Si vous connaissez ce personnage, vous savez ce qu'il va donner. Dis-moi, jeune dresseur voyageur, toi aussi tu voudrais pouvoir rencontrer plus de Pokémon grâce à la pêche? Sache que je peux réaliser ton vœu, car figure-toi que je suis en halieutophiliste. Oui, je veux pêcher, j'ai de priorité. Oui, je veux pêcher. On reçoit la canne. Et une canne, une. Vas-y, essaye-la, prends-la en main. Quand on a commencé, on ne peut pas plus s'arrêter. Une explication sur son fonctionnement peut-être c'est simple. Il faut te tourner vers une étendue d'eau et utiliser la canne. On sait qu'un Pokémon a mordu lorsque 2 points d'exclamation apparaissent. Il faut
alors appuie sur le bouton A. Ensuite, comme tu le sens, tu peux te battre jusqu'au bout avec le Pokémon ou le capturer. Par ici, c'est la route 8. Il part du haut de la falaise, puis passe par Roche-sur-Griffe et rejoint la ville suivante en longeant la côte. J'espère que tu as de bonnes chaussures parce que ça fait une trotte. Il y avait bien un objet par ici. Une perle. Un Bémago. Le cherche-objet n'a vraiment pas son pareil. Avec toi, tous, on s'en fiche. D'avoir le but de base, il trouve tout ce qu'on ne trouve, tout ce qu'on ne voit pas. Essaie donc, je suis sûr que tu verras le monde autrement. À toi les trésors. Le cherche-objet. Utiliser le cherche-objet est facile comme tout. Si tu t'approches d'un objet, les rayons du cherche-objet changent et indiquent le chemin. Quand ils sont rouges et qu'ils se croisent, c'est qu'un trésor est devant toi. Sans vouloir faire moins intéressant, tu sais que les gens qui utilisent cet objet ont un nom spécial. Ce sont les cherche-objets. C'est quoi ce nom? On va mettre Pikachu en premier. C'est celui qui a le moins d'expérience pour nous. Je ne sais pas nager, mais tant que mes Pokémon sont avec moi, je peux aller où je veux. Simone, la nageuse, se battre et elle envoie un Golis. C'est tout pris ce qu'il fallait. Un Pokémon de type eau vol. Se monte au niveau 25. Sachonobi au niveau 23. Ah, champ canon. Bon, on va retirer les chouilles et on va mettre champ canon. Un psycho quoi.
Zou, splash. Admire mon lancer. Je l'ai répété des centaines, non, des milliers de fois. Gauthier, le pêcheur veut se battre. C'est pas cool. Ah, enfin. Excusez-moi les gens, j'étais un petit peu distrait. Ouais. Encore un otaku. Voilà. Ça lui fait quoi du attaque? On fait rien. Alors, on va envoyer quelqu'un d'autre. Envoyer Air Bizarre. Un petit message, excusez-moi. Splash, Zou, Splash, je manque de pratique. Toi, t'es un gros poisson. C'est mon expérience qui me le dit. Balthazar le pêcheur envoie un coquillage.
C'est chiant, abri. Mais quoi? Les gens... Comment il peut utiliser 2 fois abri en même temps? Mais quoi? 3 fois? Il a utilisé 3 fois abri, les gens. Ah, enfin. Un Starry. Camouflage. Ah, merde. Oh, pardon, excusez-moi. C'est bien joué ça, quand même, camouflage. Mais ça l'a rendu du type sol, donc c'est pour ça que je ne sais pas utiliser le type électrique. J'attaque le type électrique. Toi, t'es un gros poisson. C'était mon expérience qui me l'avait dit. Bon, je battrai les autres dresseurs un peu plus tard. Le champion est le roi de la montagne, littéralement. C'est au sommet de qu'il vit. Il m'a battu à la course, mais je prendrai ma revanche à coups de Pokémon. Le Global Trade Station GTS a abrégé permet d'échanger des Pokémon avec des dresseurs du monde entier en se connectant à Internet. Tout le monde dépose des Pokémon à la GTS. Si tu cherches un Pokémon en particulier, ça recherche ceux qui sont proposés à l'échange. Eh, t'es au courant? On peut échanger un Pokémon sans l'avoir jamais croisé. Il suffit de connaître son nom pour faire une recherche sur le GPS. Ben, il y a un Pokémon qui me manque pour la première génération. J'ai tous les Pokémon de la première génération sauf un. Et il s'agit du 151e Pokémon. Donc il me manque Mew. Sinon j'ai tous les autres Pokémon. Alors je raconte ma vie. C'est pas grave. Et si vous trouvez un Mew et que vous voulez bien me l'échanger, je suis preneur. Aimeriez-vous que je fasse un massage à votre Pikachu? Oh bah ouais, pourquoi pas. Entendu, laissez-moi vous préparer. Et voilà, c'est terminé. On dirait que votre Pokémon a vraiment apprécié, il semble vraiment plus attaché à vous. Les massages sont bons pour le cœur, mais aussi pour le cœur. Il est normal qu'ils mettent les Pokémon dans de bonnes dispositions.
Eh, ça te dirait d'échanger un Loftis contre mon Stylix? Non. J'ai déjà un Stylix, de toute façon. Bonsoir, bienvenue au centre Pokémon, où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre équipe? Allez. Les Pokémon d'une même espèce ne sont pas toujours dotés des mêmes talents. Maintenant que je suis là bardé de potions, je vais aller défier Lino. Champion d'arène ou pas, il n'a qu'à bien se tenir. Des filets beaux, des faibles balls et des sombres balls. Ah, il n'y a toujours pas de rappel. Pas grave, je vais racheter des potions. 10. Euh... Non, les antidotes, n'ont pas besoin. Antipara, peut-être. 5. Non. Une corde sortie. 5. Voilà. Allez, on va aller se défier cette arène. Ah ouais, le vélo. On va aller chercher le vélo. Bonjour et bienvenue. Ça alors, vous êtes notre 10 001e client depuis l'ouverture de ce magasin. Si vous aviez été notre 10 000e client, vous auriez directement reçu une bicyclette. Mais comme vous avez manqué cette opportunité de peu, je suis prêt à vous faire à vous en offrir une si vous trouvez la réponse à cette question. Vous êtes prêts? C'est parti. Les bicyclettes sont-elles disponibles en plusieurs couleurs? Ben, bien sûr, parce qu'on le voit là jaune et vert, donc bien sûr. Bien sûr, je suis sûr que vous prendrez grand soin de votre bicyclette. Dites-moi quelle couleur vous ferait le plaisir, jaune ou vert. Réfléchissez bien, vous ne pourrez plus les changer. Quelle couleur je vais prendre, dans votre avis? Eh ben, je vais prendre jaune. Je vous souhaite beaucoup de bonheur sur les routes de Kalos en compagnie de votre fidèle monture. Elle me servira peut-être un peu à rien. Les bicyclettes et les rollers ont chacun leur avantage. J'utilise quasi jamais la bicyclette. Tu crois que j'irais encore plus vite si je montais la bicyclette avec mes rollers au pied? Bonjour, que direz-vous d'un rafraîchissant soda cool
pour $300 la bouteille seulement pour être étancher votre soif d'aventure. Une bouteille. Ouais, je sais, je suis un peu radin, mais bon. Ah, je ne suis pas radin dans la vraie vie, hein, je vous le dis. Plaisir de vous revoir, mes chers clients. J'adore l'holokit, ça permet de se tenir au courant des dernières infos en temps réel. Pas de chance. Si tu es venu pour la course, elle est déjà terminée. J'ai remporté la première place. J'imagine ta déception de ne pas avoir pu l'avoir. Tiens, en échange, une CS, c'est force. Avec ça, tes Pokémon pourront déplacer des montagnes, ou du moins des gros rochers. Par contre, si tu veux pouvoir l'utiliser en dehors des combats, il va falloir le badge d'arène. Que je suis seul habilité à donner. Si tu te sens prête à relever le défi, passe me voir à l'arène, je t'y attendrai. Eh ben, tu m'attends, eh ben, moi, je viens te chercher. Je crois qu'il y avait pas un objet par ici. Ah, il me semble bien. Protéines. Et enfin, le deuxième arène, les gens. On va sauvegarder. On va envoyer Sachanobi en premier. J'en ai assez de l'entraînement, j'en ai assez de l'escalade. J'ai bien mérité une pause. Non. Nicolo, le dresseur veut se battre. Le dresseur prometteur veut se battre. Calico. Fermeté. Doux parfum. On va pas la prendre. Un reliquant. Un Pokémon poisson eau. Poisson roche. Pokémon eau roche, pardon.
Wow. On va vite soigner ce Shinobi. J'espère ne pas me tromper de côté. Il me semble que non, mais... je suis sûr que je me suis trompé de côté. Peut-être pas. Je me suis trompé de côté. Voilà, je suis prêt. Si tu crois trouver une faille dans ma défense, engouffre-toi, je t'attends. Fermeté encore. J'espère que c'était quand même bien ce côté-là. Mais c'est... alors là, je suis perdu là, les gens. Ne me dis pas que je dois ressortir. Bon bah... bon, j'espère que c'est pas vraiment un cul-de-sac. Allez un peu. Ne me dis pas qu'il fallait aller là. Seul un dresseur au cœur noble peut défier la reine de Relifac le Haut.
va changer, on va envoyer Karabakh. Je rêve ou écume est plus efficace que le pistolet à eau. Ah zut. Réveille-toi, Karabakh. Mais allez. Allez. On est déjà à 45 minutes, près de 45 minutes de vidéo. Ah. Allez. Ah zut. L'escalade et les combats de Pokémon se ressemblent. Ce sont des épreuves de logique. Anselme. Un Tarino. Ah, on a eu des fermetés aujourd'hui. Onyx. Étreinte.
Scotrinus. C'est déjà quoi ça? Non, c'est plus pratique. Le voilà enfin. Lino. On va soigner nos Pokémon. J'avais oublié que j'avais quand même un rappel. On va envoyer des super poissons. Une petite sauvegarde, vite fait. Et on va le faire. J'attendais le coup tendu, le cou, pas seulement le bras et les jambes aussi. Mais qu'attendais-je? Un challenger? Et je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Je suis impressionné que tu aies réussi à grimper cette paroi. Tu es un vrai homme, Miguel. Je vais donc pouvoir déployer ce cou, ce bras et ces jambes, ce qui me réclament de l'action. Certes, ma taille ne me rend l'escalade plus facile, mais sois sans crainte en combat Pokémon. Cela ne compte pas si tu pars sans handicap. La question reste, réussiras-tu à atteindre des sommets contre moi? On est à 49 minutes de vidéo et on est seulement là à l'arène en Amagara. Match à paralyser, c'est déjà voilà. C'est bizarre parce qu'au tout début que j'ai joué à ce jeu, ce n'était pas Amagara mais c'était Onix, le premier Pokémon. On voit que ça a changé. Shinobi est KO, non. On va envoyer Herbizarre. N'oubliez pas que Tyranidur est un type roche, mais aussi un type dragon.
Déjà? Bon. J'espère que Karabakh va faire quelque chose. Oh, c'est pas vrai. C'est bon, enfin. Nous avons enfin battu le champion d'arène. Une nouvelle paroi se dresse devant moi, et cette fois, c'est de toi qu'il s'agit. Parfois, on peut étendre le bras de toutes ses forces. Certaines choses restent inaccessibles. Alors, il faut s'accrocher. S'accrocher, c'est la clé de tout. En toutes circonstances, envers et contre tout. J'ai senti que ton équipe et toi, vous chérissiez ces valeurs aussi. Vous aussi. Vous méritez bien votre trophée, mon badge, mûr. Et enfin le deuxième badge. Avec ce badge, tu pourras travailler mes main dans la main avec des Pokémon jusqu'au niveau 40. Même s'ils proviennent d'échanges. Et puis, je voudrais t'offrir ceci aussi. Ton broche. Il s'agit de ton broche. C'est une attaque basée sur des jets de pierre en tombant. Elle limite les mouvements adverses et réduit la vitesse de l'ennemi. Les murs d'escalade de cette arène sont particulièrement élevés, n'est-ce pas? Il laisse le temps de se demander comment déployer ses ressources physiques. Le combat, lui, mobilise la réflexion pour l'utilisation d'autres ressources, les Pokémon. Et quand on trouve la bonne façon de progresser, comment dépasser les difficultés? Quelle satisfaction. Bon, ben, voilà pour cet épisode, les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça a été un très très long épisode. Pourquoi je passe par là? Attendez. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On a enfin eu notre deuxième badge. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.